Et nous commençons notre journal par le président Abdel Fattah al-Sisi qui a inauguré aujourd'hui le centre de contrôle du réseau national d'urgence et de sécurité publique qui couvre le pays. Lors de l'inauguration, le président a souligné que ce projet est considéré comme un accomplissement historique pour l'Égypte dans sa gestion des crises et des situations urgentes à travers un réseau intégral liant tous les ministères et les institutions de l'État. Le président a indiqué que le système national de contrôle et d'urgence couvrant toute la République sera achevé dans 4 mois. Il a ajouté avoir enjoint toutes les autorités concernées par ce projet de conjuguer leurs efforts pour parvenir à un fonctionnement optimal de ce réseau. Il s'agit d'un des plus grands systèmes de contrôle et d'urgence dans la région du Proche-Orient et de l'Afrique. Le président de la République a d'autre part effectué une tournée dans le centre de contrôle du réseau national d'urgence et de sécurité publique. Au cours de la tournée, le président a écouté une explication sur le mécanisme du fonctionnement du centre et sur son rôle dans la gestion des crises et des urgences dans les divers gouvernorats de la République. Le président Abdel Fattah al-Sisi a félicité Luiz Inácio Lula da Silva, élu à la tête du Brésil, en battant de justesse le président d'extrême droite sortant, Jair Bolsonaro. Le président al-Sisi a exprimé son souhait de travailler avec le président da Silva afin d'approfondir les relations d'amitié qui relient l'Égypte et le Brésil dans tous les domaines. Le président al-Sisi a invité le président brésilien à participer à la COP27, la conférence internationale sur le climat, qui se tiendra à Sharm el-Cheikh le mois prochain. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion avec le PDG et membres délégués de la compagnie de la nouvelle capitale administrative, Khaled Abbès, pour suivre de près les efforts concernant le transfert gouvernemental des sièges des ministères vers la nouvelle capitale et la mise en exécution d'un certain nombre de projets en cours. Lors de la réunion, on a examiné également la coordination avec le ministère de l'Intérieur pour fixer les chemins et les axes routiers qui permettraient aux fonctionnaires d'arriver à leur travail dans le quartier gouvernemental. Les ministres des Affaires étrangères arabes tiennent aujourd'hui une réunion consultative pour examiner plusieurs articles et rapports dans la déclaration de l'Algérie qui sera publiée par les leaders à la fin du sommet arabe. En clôture des réunions des ministres des Affaires étrangères arabes, le secrétaire général de la Ligue arabe, l'ambassadeur Hossam Zaki, a déclaré que les pays membres se sont mis d'accord sur tous les projets de loi, soulignant que tous les articles proposés par les pays membres ont été approuvés. Pour sa part, le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad El-Maliki, a affirmé que le dossier palestinien sera à la tête de l'ordre du jour des travaux de ce sommet. Au Liban, le Premier ministre